Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque sur des femmes au pouvoir. Point d'exclamation, point d'interrogation. J'ai le plaisir d'accueillir notre premier conférencier de cette journée, le professeur Dominique Charpin, qu'il n'est pas besoin de présenter en ces lieux puisqu'il est professeur ici même au Collège de France et à qui je vais tout de suite donner la parole pour nous parler d'un thème qui personnellement m'intéresse beaucoup, les prêtresses Entoum du dieu Nana à Our, nouvelles approches. Voilà, merci beaucoup. Dans l'antique Mésopotamie, il était fréquent qu'un roi donne une de ses filles en mariage au souverain avec qui il venait de conclure une alliance ou au fils de celui-ci. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon livre sur les alliances paru récemment. Mais un roi pouvait aussi donner une de ses filles en mariage à un dieu. Notre sensibilité et notre intellect moderne ont bien du mal à comprendre ce type de situation, et c'est ce que je vous propose de tenter de faire ce matin. Il faut commencer par un problème de terminologie. Dans la Mésopotamie du IIIe et du début du IIe millénaire, le titre sumérien de N pouvait être porté aussi bien par un homme que par une femme. On a fini par comprendre qu'on avait affaire à un grand prêtre lorsqu'il s'agissait du culte d'une déesse, et symétriquement d'une grande prêtresse lorsqu'il s'agissait d'un dieu. Par souci de clarté, j'emploierai ici la terminologie akkadienne qui a l'avantage de distinguer le féminin entum du masculin enum. Mais la confusion a longtemps régné car les entum parlaient d'elles et on parlait d'elles au masculin, ce qui est désormais interprété comme une forme d'archaïsme. Je ne vais pas me livrer à un panorama complet des lieux où ce titre est attesté et ma contribution sera centrée sur Our, dont la divinité principale était le dieu lune, Nana ou Sin. Dans cette ville, à la mort d'une prêtresse Entoum, la femme qui devait lui succéder était choisie par le dieu parmi les filles du roi au pouvoir. C'est une coutume qui se situe dans la longue durée. La plus célèbre de ces Entoum, nommée Enheduanna, vécut au XXIVe siècle avant Jésus-Christ. Elle était une fille du roi d'Akkad Sargon, et nous possédons une représentation d'elle sur une sorte de disque conservé au musée de Philadelphie. D'autres Entoum sont connus pour l'époque de la IIIe dynastie d'Ur, puis pour les premiers siècles du IIe millénaire. Parmi toutes ces Entoum vouées au dieu Nana, la mieux connue est incontestablement la dernière de l'époque paléo-babylonienne, nommée Enanedou. Et c'est sur elle que je voudrais centrer ma communication d'aujourd'hui, d'autant que j'ai assez peu parlé d'Enanedou l'an dernier lors de mon cours consacré à la ville d'Ur. J'avais alors surtout mis l'accent sur le bâtiment où vivaient les prêtresses Entoum, situé au sud-est de la tour à étage, la ziggurat. Un tel bâtiment se nommait en sumérien Gipar, terme auquel est souvent accolé l'adjectif Ku, qui signifie pur, de sorte qu'on parle souvent de Giparku. Les vestiges du Giparku se voient très bien sur cette photo prise par un drone il y a quelques semaines par Berthold Einwag, alors qu'avait lieu la 3e campagne de fouilles sous la direction d'Elizabeth Stone, dont j'étais l'épigraphiste, comme en 2015 et en 2017. Je voudrais d'abord décrire le statut de la prêtresse Entoum, qui était une femme de sang royal vouée au dieu Nana. Nous verrons ensuite quel était son rôle religieux, et nous finirons en analysant les données relatives à la résidence et au domaine de la prêtresse Entoum. Comment connaissons-nous Enanedou et comment se présente-t-elle ou est-elle présentée? Enanedou nous est connue par différents textes, à commencer par la légende de son sceau cylindre. Un seul document en a conservé l'empreinte. Il s'agit d'un texte juridique enregistrant le don à un membre du clergé d'un terrain qu'elle possédait dans le quartier du port de la ville d'Ur. Et la légende de ce sceau est très révélatrice. Enanedou, Entoum du dieu Nana à Ur, fils,
sikh, de Kudur-Mabuk, frère sikh de Waratsin, le roi de Larsa. La situation est un peu particulière, puisque, contrairement à toutes les autres Entoum connues, Enanedou n'était pas la fille, mais la sœur du roi qu'il installa dans son office, c'est-à-dire Waratsin. Un petit rappel historique, Kudur-Mabuk, après avoir en 1835 pris le contrôle du royaume de Larsa auquel appartenait la ville d'Our, ne voulut pas monter lui-même sur le trône, mais y plaça son fils Waratsin, et lui-même prit successivement les titres tribaux de père des Amorites et père de l'Emoudbal. Kudur-Mabuk, portant un nom élamite, de même que son père, on suppose qu'il était originaire d'Elam, donc du plateau iranien, et son choix de se conformer aux usages locaux en faisant de sa fille une Entoum à Our n'en est que plus remarquable. On possède par ailleurs 2 longues inscriptions d'Enanedou, ce qui est exceptionnel pour des personnes autres que des rois. Woolley a retrouvé dans une des cours du Guy Parcoux une tablette en pierre dont ne subsistent malheureusement que des morceaux, car elle fut volontairement cassée lors du pillage du bâtiment qui suivit la fin de la domination babylonienne sur Our en 1738. Cette inscription commémorait notamment la restauration du Guy Parcoux par Enanedou, qui se présente à nouveau comme fils de Kudur-Mabuk et frère de Waratsin, et se décrit comme, je cite, « choisi par le dieu Nana, qui plaît à la déesse Ningal ». Cette inscription d'Enanedou mentionne les restaurations effectuées par les prêtresses Entoum qui l'ont précédée, notamment Enanatouma, la fille du roi Ishmedagan d'Issin, et Enshakiyag Nana, fille du roi de Larsa, Soumuel. Elle décrit aussi la remise en état du domaine agricole, et l'inscription s'achève par une prière « Puisse mon travail plaire au dieu Nana, mon seigneur, et à la déesse Ningal, madame, comme l'huile la plus pure. Puisse-t-il m'offrir en présent de longues années et une vie de bonheur. À Our, ville de ma prêtrise, puisse-t-il apprécier mes bonnes actions. » On possède par ailleurs un clou de fondation d'Enanedou dont ne subsiste plus que la tête. Il n'a pas été retrouvé lors des fouilles régulières, mais il a été offert au British Museum en 1949. Il est sûr cependant qu'il provient d'Our. Il s'agit d'une inscription de fondation destinée à commémorer la réfection du Guy Parcoux par l'Entoum Enanedou, et on reviendra plus tard sur le contenu de ces 2 textes. Les rois d'Issin, puis ceux de Larsa, avaient coutume de commémorer dans leur nom d'année 2 événements séparés par quelques années. D'abord le choix par divination d'une prêtresse Entoum, puis son installation. Le choix par divination devait être restreint puisque toutes les Entoum que nous connaissons semblent avoir été les filles du roi au pouvoir au moment où le dieu était consulté. Dès la première phase, l'élu recevait son nouveau nom. Il s'agit d'une onomastique de fonction, chaque nom commençant invariablement par le titre de N. Et nous ne connaissons jusqu'à présent aucun cas où un nom déjà donné aurait été repris par une Entoum plus récente. En l'occurrence, le nom Enanedou signifie prêtresse N qui convient au ciel ou au dieu An. Dans le cas présent, le choix de la nouvelle Entoum par divination ne fut pas célébré, mais seulement son entrée en fonction. Ce fut l'objet du nom de la 7e année de Waratsin, année où le roi Waratsin a installé l'Entoum de Nana, et on connaît une variante, année où Enanedou a été installé. On observera donc que l'installation d'Enanedou n'eut pas lieu immédiatement quand la nouvelle dynastie prit le pouvoir. Les nouveaux venus respectèrent les usages et l'Entoum précédente poursuivit sa charge malgré le changement politique. Ça n'est donc que sa mort qui peut expliquer l'installation d'Enanedou. Ça n'est pourtant pas ce que l'historiographie a retenu jusqu'à présent. Johannes Renger a présenté ainsi la situation. L'Entoum qui succéda à Enshakiyag Nana est la fille de Kudur-Mabuk, Enanedou, qui fut intronisée sous son frère Waratsin. Elle occupait sa charge
encore du vivant de sa prédécesseur, comme le montre UET 5 544, selon lequel toutes deux apportèrent différentes offrandes en or et en argent à la déesse Ningal, avec le roi et d'autres personnalités haut placées, en partie des gens qui appartenaient à l'ancienne et à la nouvelle maison royale. Cependant, un nouvel examen du texte UET 5 544 m'a permis d'en donner une nouvelle interprétation. Pour Gad, ce texte dépourvu de date a dû être écrit sous Waratsin, puisque Rimsin y est mentionné à côté d'un roi anonyme qui ne pouvait être que son frère aîné. Or, parmi les présents énumérés dans ce document, on trouve un objet voué par un certain Etellum, que Gad avait cru être un fils de Gungunum, mais qu'on sait maintenant avoir été son ministre. Il y a au minimum 72 ans entre la dernière année de Gungunum, 1906, et le début du règne de Waratsin, 1834. Dans la mesure où Etellum était un ministre de Gungunum, donc un adulte, il pouvait difficilement avoir été vivant au moment de la rédaction de cet inventaire, puisqu'il aurait été plus que centenaire. Toutefois, on peut fort bien penser que les 2 vases en argent dont l'apport lui est attribué étaient inscrits et qu'on ait affaire à un inventaire qui ne comptabilise pas seulement des offrandes récentes. Les objets y seraient désignés en fonction de leur donateur, dont le nom et éventuellement le titre figuraient sur la dédicace gravée à la surface. Dès lors que le don d'Etellum n'est pas contemporain de celui d'Enanedou, il n'y a plus de raison de considérer que celui d'Enchakiyag Nana le fut également. Et l'idée qu'Enchakiyag Nana ait été mise à la retraite lors de l'entrée en fonction d'Enanedou, Gad parle d'émérita, est à abandonner. Nous savons que Enchakiyag Nana avait été installé en l'an 21 du roi de Larsa Sumuel, c'est-à-dire en 1874 avant Jésus-Christ, comme le montre le nom de l'année suivante, année où la prêtresse Entum de Nana, Enchakiyag Nana, a été installée. Elle a donc occupé son poste pendant 33 ans jusqu'à l'avènement de Waratsin et 5 à 6 années de plus si l'on situe sa mort peu avant l'installation d'Enanedou. Donc un exemple de plus, et ça n'est pas le seul, où la notion de retraite appliquée à la Mésopotamie ne fonctionne pas. Ce qu'on a vu jusqu'à présent me permet aujourd'hui de proposer une nouvelle interprétation d'un autre document fort intéressant. Cette lettre de Kudur-Mabuk est adressée à l'économe Chandabakum du temple de Nana. Aur-Nana dit, ainsi parle Kudur-Mabuk, « Je veux faire plaquer d'or la statue de l'Entum de Nana. Je t'envoie Singamil, ainsi que des orfèvres. S'il te plaît, dès que tu auras vu mon présent document scellé, c'est-à-dire cette lettre, prends tes dispositions. » Alors vous remarquez que Kudur-Mabuk ne nomme pas l'Entum, mais son interlocuteur savait très bien, comme lui, de qui il s'agissait. C'est pour nous que cet anonymat pose un problème. Renger avait considéré que cette affaire était liée à l'installation d'Enanedou, et pour lui, la statue devait représenter la fille de Kudur-Mabuk. Ce serait bien étonnant. Maintenant que nous savons qu'Enchakiyag Nana était morte lorsqu'Enanedou fut choisi, il est beaucoup plus vraisemblable que la statue représentait l'Entum défunte. Et on doit souligner que Rimsin agit de même peu après la mort de son frère, Waratsin. Il en fait faire une statue, et quelques années plus tard, il installait également une statue de son père après la mort de celui-ci. On peut donc penser que l'urgence soulignée par Kudur-Mabuk dans sa lettre à Ur-Nana venait du fait que la cérémonie d'installation de la nouvelle Entum comportait le dépôt d'offrandes devant une statue de la défunte à qui elle succédait. À quoi pouvait ressembler cette statue? C'est difficile à dire. En effet, les statues qui ont été découvertes dans le Guiparcou représentent des Entum qui les ont déposées de leur vivant dans le temple de Ningal. L'idée était que la déesse ait constamment sous les yeux l'image de la prêtresse. Tel est le cas de cette statuette mutilée d'Enanatuma, la fille du roi d'Issinishmedagan, qui fut Entum vers 1975. Cette statuette a survécu parce qu'elle était en pierre. On ignore en quelle matière était faite la statue dont parle Kudur-Mabuk dans sa lettre.
Mais pour qu'elle ait pu être plaquée or, elle avait plus vraisemblablement une âme en bois, et elle a de ce fait disparu. Quoi qu'il en soit, la nature d'une telle statue est bien différente de celle d'une orante. Il s'agissait de la représentation d'une défunte à qui des offrandes étaient régulièrement apportées, comme nous le verrons un petit peu plus tard. John Goodnick Westenholz a bien montré, en utilisant différents textes littéraires, comment les anciens Mésopotamiens concevaient la place des prêtresses Entoum. Elles étaient explicitement décrites comme épouses du dieu Nana. Leur identification à la déesse Ningal, la parèdre de Nana, était telle qu'elle portait comme Ningal le titre sumérien de Zirrou, qui désigne la femelle d'un volatile que Goodnick Westenholz a traduit par poule. Ningal, et l'Entoum avec elle, étaient conçus comme la femelle d'un oiseau qui n'était autre que le dieu Nana. Et elle conclut, pour résumer les témoignages, le titre de Zirrou de Nana renvoie à Enheduanna dans son incarnation de Ningal comme personne en tant que partenaire sexuel de Nana. Alors, le problème que pose la traduction du sumérien Zirrou par poule est double. D'abord, les connotations du mot en français contemporain, qui ne conviennent guère à la dignité de la déesse Ningal ou de la prêtresse qui l'incarne. J'avais la tentation même de faire un petit extrait vidéo, audio, c'est libre de droit, mais vous pourrez trouver ça facilement sur Internet si vous voulez rafraîchir vos souvenirs. Mais je rappelle juste la connotation très sexuelle de cette chanson, n'est-ce pas? Donc on est absolument dans le sujet. Simplement, voilà, les connotations ne sont pas tout à fait aussi nobles que ce que nous imaginons. Il y a un autre problème plus sérieux, c'est un problème de paléozoologie. Et alors ici, je vous propose de convoquer un saut-cylindre plus tardif, mais qui me semble bien intéressant. Il représente un prêtre, le crâne rasé, faisant une offrande devant deux symboles divins installés sur des socles. Alors, j'aurais dû en fait parler de ça dans le colloque il y a 5 ans, il y a 4 ans, dont les actes viennent de parler. Donc c'est une sorte de fil rouge à travers les différents colloques. Vous voyez que le premier socle est surmonté par une sorte de faisceau, surmonté par un croissant de lune qui est légèrement abîmé de ce côté-ci, mais c'est bien le dieu Nana. Et puis derrière, eh bien, sur un autre socle, vous avez un volatile. Dominique Colomb avait cru reconnaître ici une poule, mais Elisabeth von der Osten-Sacken a prétendu qu'il s'agissait d'un francolin, car le volatile aurait un ergot. Alors c'est vrai sur le dessin qu'elle a reproduit, mais pas sur la photo. Et donc, il y a un doute, quoi qu'il en soit. Alors, le problème principal, c'est la question de la date d'apparition de la poule au Proche-Orient ancien. Bon, poule ou pas poule, en tout cas, il s'agit d'un volatile et d'un volatile féminin. Et donc, je retiens du dossier qu'en effet, Ningal pouvait être représentée comme la femelle d'un volatile, et ceci, du point de vue de l'iconographie, correspond exactement au titre de Zirrou qui lui est attribué dans les textes. Le fait que l'Entoum était considéré comme l'incarnation de la déesse Ningal explique qu'il n'existait qu'une Entoum à la fois. Une nouvelle prêtresse n'était choisie qu'à la mort de celle qui occupait le poste. Et donc, la situation est très différente de celle des religieuses Naditoum. Celle-ci portait le titre sumérien de Loukour, qui désignait une épouse secondaire. Et donc, il pouvait en exister plusieurs à un moment donné. Cette différence n'a pas été perçue pendant longtemps. J'essaye de la rendre en français, tant bien que mal, par la distinction entre prêtresse et religieuse. Et il faut complètement oublier l'image qui avait été donnée par le premier fouilleur d'Our, Hall, qui parlait de l'Entoum comme d'une mère abbesse à la tête d'un couvent en 1930. Non, le seul équivalent approximatif de cette réalité, c'est le cloître Gagoum des religieuses Naditoum,
comme celle vouée au dieu Shamash à Sipar, ou encore celle vouée au dieu Ninurta à Nippur. Et il faut noter d'ailleurs que dans ces cas-là, la responsabilité des religieuses était toujours confiée à un homme et pas à une femme. Revenons à l'Entum. En principe, épouse du dieu Nana, elle n'était pas censée avoir de relations sexuelles avec un homme, ou du moins avoir des enfants, si l'on en croit ce présage connu par des recueils du premier millénaire. La prêtresse Entum, afin d'éviter une grossesse, aura une relation anale. Par ailleurs, la légende de Sargon, née d'une prêtresse Entum et de père inconnu, présente le fait comme anormal. On peut enfin citer le mythe d'Atrahasis, où l'Entum fait partie des femmes taboues dont l'existence doit aider à résorber le problème de la surpopulation. Or, on doit signaler la présence, comme témoin, dans un texte daté de l'an 35 de Rimsin, d'un individu qualifié comme « fils de l'Entum ». Est-il possible qu'il s'agisse d'un fils d'Enanidou? Alors on pourrait proposer une lectio facilior en lisant « Tour Enna, serviteur de l'Entum », mais on trouve sur un autre texte l'empreinte du sceau d'un individu qui est qualifié de fils de l'Entum de Nana. Et ces deux cas ne sont pas isolés. Un problème analogue se pose pour une période antérieure, puisqu'on connaît deux empreintes d'un sceau qui est ainsi libellé Abba, fils de Enanatuma, prêtresse Entum de Nana. Il semble donc que certaines Entum eurent bel et bien des enfants, aussi difficile que cette donnée soit à concilier avec le reste de nos informations. Quant aux activités proprement religieuses de l'Entum, eh bien, il faut avouer que nos connaissances à ce sujet restent limitées. Le disque d'Enanidou met l'accent sur des rites de purification, mais de manière assez vague. Et ce texte cite les deux lieux où l'Entum exerçait son activité, l'Ekishnugal, qui est le temple du dieu Nana, d'un côté, et puis le temple de Ningal, ici cité comme Enun. Et on a un passage de la Lamentation sur Our qui nous éclaire sur cette dualité. Our, le sanctuaire, a été livré au vent. Comment maintenant peux-tu prospérer? Sa prêtresse N ne vit plus dans le Guipar. Comment maintenant peux-tu prospérer? Ta prêtresse N fidèle, choisie voluptueusement dans l'Ekishnugal, ne se rend plus joyeusement du sanctuaire au Guipar. Et donc on voit que la prêtresse Entum, quoique résidant dans le Guipar, ou Guiparku, qui était en même temps le temple de la déesse Ningal, se rendait également dans le temple de Nana. L'Entum, épouse du dieu Nana, n'en était pas moins une personne humaine qui avait le devoir d'intercéder pour sa famille. C'est ce que montre l'inscription du clou d'Enanidou. Habituellement, l'Entum intercédait pour le roi son père auprès de la divinité, mais au moment où ce texte a été rédigé, le roi, c'était le deuxième frère d'Enanidou, Rimsin, et donc c'est pour lui qu'Enanidou a prié, et ses demandes ont été exaucées. Lorsque Nana et Ningal eurent saisi ma main tendue afin que la vie de Rimsin, mon frère bien-aimé, soit prolongée, et qu'ils eurent livré en ses mains la totalité des pays qui lui étaient hostiles, etc. Une dernière question se pose. Enanidou était-elle une femme lettrée? Nous n'avons pas de témoignage précis en ce qui la concerne, mais on peut raisonnablement penser que la réponse est positive. On peut en effet citer le cas contemporain de Ninshatapada, c'est une fille du roi d'Uruk, Sinkashid, qui a été placée par son père comme prêtresse Nindingir du dieu Meslamtaïa dans la ville de Duruk, et après l'annexion du royaume dans la ville de Durum, oui, et après l'annexion du royaume d'Uruk par le roi de Larsa, Rimsin, elle écrivit à ce dernier une supplique en sumérien de pas moins de 57 lignes, qui sont connues par 7 manuscrits différents. Il s'agit sans doute d'une lettre réelle qui a fini par rentrer dans le corpus des exercices scolaires. Et dans l'adresse de cette lettre, Ninshatapada se définit comme femme scribe. Si l'on revient à Our, le seul exemple qu'on tient pour traditionnellement sûr d'une Entum lettrée, c'est celui d'Enchedou Anna. À l'époque paléo-babylonienne, on lui attribue pas moins de 6 compositions en sumérien, notamment le recueil des hymnes au temple ou des hymnes à la déesse Inanna.
La question est de savoir si elle fut réellement l'auteur de cette littérature qu'on lui a attribuée, ou si son nom fut employé de manière générique, comme l'a pensé Miguel Civil. Si tel était le cas, toutes les Entombes auraient pu publier sous son nom. Et l'idée est très intéressante et mériterait d'être creusée, car si cette vue se confirmait, toutes les indications que nous trouvons dans les textes attribués à Enredu Anna ne concerneraient pas du tout les Entombes de l'époque d'Akkad, mais concerneraient en réalité les Entombes de l'époque paléo-babylonienne. Le dossier reste ouvert. D'une certaine façon, Enanedou vivait la vie de n'importe quelle femme. Elle gérait la maisonnée pour le compte de son mari, mais en l'occurrence, il s'agissait du dieu Nana. La prêtresse Entoum devait veiller à l'entretien de sa demeure et à la gestion de son domaine. On verra qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer ce qui avait trait à la prêtresse Entoum et ce qui concernait la déesse Ningal, puisque les deux cohabitaient dans le Giparku. Le roi Waratsin avait entrepris des travaux de restauration du temple de Ningal, dont témoigne une inscription retrouvée sur plusieurs clous, qui rappelle la restauration du temple sans que le plan en ait été modifié. Mais la partie septentrionale du bâtiment, réservée à la résidence des prêtresses Entoum, ne semble pas avoir été alors rénovée. De gros travaux avaient été entrepris par Enanatuma dans le second quart du XXe siècle, et dans l'inscription de son clou, Enanedou décrit l'état de délabrement dans lequel se trouvait le Gipar et les travaux de réfection qu'elle y entreprit. Elle restaura le bâtiment d'habitation, pourvu d'un nouveau mur plus large, le lieu où reposaient les prêtresses d'antan qui l'avaient précédé. La mention de l'endroit où étaient enterrées les prêtresses décédées ne constitue pas une particularité propre au Gipar. Beaucoup de maisons particulières à cette époque comportaient un caveau funéraire au sous-sol, et le Giparku, résidence des Entoum, se conformait sur ce point à la coutume, à ceci près qu'on y a retrouvé 7 caveaux. Les Entoum n'ayant en principe pas de descendance, c'était à la prêtresse en poste de procurer aux Entoum enterrés sous le Giparku des offrandes alimentaires régulières. On a retrouvé des éléments de la comptabilité de ces offrandes qui correspondent au rite du Kispum, habituellement effectué par le chef de famille. Il ne faut pas confondre ces offrandes alimentaires régulières faites aux défunts avec les objets précieux qu'on avait coutume de déposer au moment de l'enterrement et qui constituent des offrandes funéraires à proprement parler. Our est justement célèbre par la richesse des tombes royales du IIIe millénaire, et la communication de Laura Battini hier matin vous en a donné un aperçu. Vu l'appartenance des prêtresses Entoum à la famille royale, les objets devaient être particulièrement nombreux dans les tombes du Giparku. Rien n'a cependant été retrouvé en raison du pillage qui eut lieu après l'année 12 de Samsu Iluna, qui affecta particulièrement cette zone du bâtiment, et il est clair que les pillards savaient parfaitement quoi chercher et à quel endroit. Enanedou non seulement remis en état sa demeure, mais également le domaine agricole qui était rattaché au Giparku. Donc, sur la tablette de pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, elle rappelle ses principales actions, et notamment la remise en culture de champs qui avaient été abandonnés auparavant. Mais ce qu'on ignore, c'est si le Gipar, en tant que tel, disposait d'un domaine particulier ou si celui-ci ne faisait qu'un avec le domaine du temple de Ningal. Alors, il y a 2 indices qui font penser pour la deuxième solution. Du point de vue archéologique, on remarque que la cuisine du Giparku semble avoir été conçue justement à proximité des 2 zones, de façon à pouvoir desservir aussi bien le temple dans le bloc sud-est que la résidence de l'Entoum dans le bloc nord-ouest, et d'autre part, dans des listes d'offrandes retrouvées dans la pièce C26, figuraient des denrées provenant du Ganunmar de Ningal, destinées aussi bien aux offrandes dans le temple que aux offrandes faites aux Entoum défuntes. Tout récemment,
Andrew George a publié une lettre écrite par Enanedou à un certain Lipit-Ishtar. On ne sera pas étonné que la prêtresse commence sa missive par une bénédiction par les dieux Nana et Ningal. Alors elle répond à une lettre concernant un certain Etelpi-Ishtar, chargé de faire paître le troupeau d'ovins de la prêtresse Entum et qui s'est approprié 2 bêtes. La fin de la lettre a disparu, mais il est intéressant de voir Enanedou s'occuper elle-même du détail d'affaires, à nos yeux, d'importance secondaire. Une demeure aussi grande que le Guiparcou devait naturellement comprendre un personnel nombreux et diversifié. On n'en connaît malheureusement que peu de choses. L'existence d'un escorteur, on a le sceau d'un serviteur d'Enanedou, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. D'habitude, on se définit par rapport au roi. Et puis, il reste encore une question, donc, est-ce que le domaine du temple de la déesse Ningal était confondu avec celui du Guipar? Et si la réponse est positive, on peut se demander comment s'établissait le partage des tâches entre le responsable du temple de Ningal et la prêtresse Entum, puisque les deux coexistaient. En 2015, Adelaide Otto et son équipe ont découvert une maison qui fut occupée précisément par le responsable du temple de Ningal jusqu'en 1835, un dénommé Sinnada. Sa vaste demeure se trouve au sud de la ville et sa fouille a été terminée au printemps dernier. Elle a permis de découvrir des textes scolaires, de nombreux scellements, ainsi que des textes administratifs et des lettres. Malheureusement, aucun document n'a permis de répondre à la question des rapports entre ce responsable du temple de Ningal avec la prêtresse Entum de l'époque, qui n'apparaît dans aucun des écrits qui ont été retrouvés. Nous ne savons pas ce qu'il advint après la conquête d'Our et de la région par Hammurabi. En principe, la continuité aurait dû être observée, mais on doit soulever le problème de l'âge d'Enanedou. Lors de l'arrivée d'Hammurabi en 1763, elle aurait occupé son poste depuis 67 ans. Il est donc probable qu'elle mourut dans la deuxième moitié du règne de son frère Rimsin, mais nous n'avons aucune trace de la personne qui lui aurait éventuellement succédé. Ce qui est à souligner, c'est l'abondance des informations qu'on a sur Enanedou, et il est frappant de constater qu'au même moment, on ignore jusqu'au nom du responsable du temple de Nana. C'est dû en partie, bien sûr, au hasard des fouilles, mais cela souligne l'importance que revêtait la fonction d'Entum, et un simple coup d'œil sur le plan du quartier sacré d'Our montre l'importance de la surface occupée par le Guiparcou, beaucoup plus grand, par exemple, que le temple du roi divinisé Shulgi. Il est significatif que cette fonction d'Entum ait disparu par la suite. L'histoire du panthéon et des cultes en Mésopotamie montre une place plus réduite des femmes et des déesses à partir du milieu du deuxième millénaire. Et à la suite d'Enanedou, nous ne connaissons que 2 femmes qui occupèrent ponctuellement la charge de prêtresse Entum à Our, la fille de Nabuchodonosor Ier au XIIe siècle et la fille de Nabonide 6 siècles plus tard. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention.